Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Décidément, on parle beaucoup de voitures, c'est imprévu, mais c'est comme ça, parce que la réalité en ville, c'est qu'il y a des gens qui ont des voitures, puis il y a des gens qu'on essaie de convaincre de prendre des voitures électriques. J'en fais partie, et ces gens-là, parfois, peuvent avoir beaucoup de difficultés à trouver une borne de rechargement. On en traitait dans le journal d'aujourd'hui. J'en parle avec le porte-parole de CAA Québec, M. David Marcil. Bonjour, M. Marcil. Bonjour. Bonjour, dites-moi, la situation au niveau de l'électrification des transports individuels. On peut électrifier des trains, des tramways, mais au niveau des voitures, comment va-t-elle? Parce que la mauvaise presse qu'a l'industrie de la batterie au Québec actuellement donne un peu une impression que l'électrification de la voiture personnelle ou individuelle bat de l'aile. C'est vrai? Bien, je vous dirais que ce qui ressort du sondage, là, donc la CAA, elle a sondé 16 000 Canadiens propriétaires d'un véhicule électrique, justement pour voir leur satisfaction de leur véhicule, du réseau actuel. Et je vous dirais que le Québec, c'est une situation différente du restant du Canada, c'est-à-dire que la préoccupation générale des propriétaires de voitures électriques, c'est le manque de bornes. Donc, le réseau qui n'est pas adéquat, qui ne suit pas justement la hausse de véhicules électriques. Situation qui est différente au Québec où le taux de satisfaction est beaucoup plus élevé, mais encore, on est toujours au-dessus de un répondant sur deux qui se dit satisfait. Donc, c'est pas parfait, mais on est quand même loin devant là, par rapport au reste du Canada. Ben, ne serait-ce qu'au niveau du volume. Là, la Colombie-Britannique talonnait le Québec, mais je pense que c'est encore d'autant plus resté dans les dernières années. Le Québec a dépassé la Colombie-Britannique au nombre de véhicules par capita. Mais on avait beaucoup d'incitatifs aussi pour le faire, incitatifs là, qui prennent fin très, très prochainement, malheureusement, parce que le prix à l'achat, c'est un frein pour les gens qui souhaiteraient s'acquérir d'une voiture électrique. Mais somme toute, je vous dirais que malgré ce réseau qui est insuffisant selon certains, les propriétaires de véhicules électriques à 9 sur 10 sont tellement satisfaits de leur voiture, et ça, c'est dans tout le Canada, qu'on s'en rachèterait un autre véhicule pour remplacer son électrique. Ben, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que moi, mon impression, en tout cas, moi, ça fait belle lurette que je prêche pour l'électrification des transports et des voitures électriques, qu'on fasse le plein au Québec, puis je pense que c'est le principal point de satisfaction. C'est qu'on a le sentiment qu'on pollue pas, on n'envoie pas notre argent dans un pays dont les droits démocratiques sont douteux, ou on ne pollue pas de façon démesurée comme on le fait avec les sables bitumineux en Alberta. Alors, il y a une grande satisfaction à avoir un véhicule qui est à peu près sans faille, mis à part certaines informations qui circulent actuellement sur le coût social de l'exploitation de ces métaux rares. Moi, je voulais vous poser une question relativement à tout ça. Est-ce que vous croyez que, parce que vous êtes au CA, donc vous avez des membres qui, normalement, vos membres ne sont pas propriétaires de voitures neuves, règle générale, parce que les gens ils ont le plan de protection du fabricant les premières années, parce qu'ils migrent vers chez vous. Est-ce que les voitures électriques font l'objet de plusieurs appels de service au CA? Je vous dirais que en termes de pourcentage, c'est relatif au pourcentage de véhicules électriques dans le parc automobile. Donc, on n'a pas plus d'appels de gens qui ont des voitures électriques. Les gens planifient bien leurs déplacements, surtout pour les longs déplacements. Il y a quelques semaines, il y a eu l'histoire du parc des Laurentides où les bornes électriques ne fonctionnaient plus, mais les gens planifient et ils savent de pas compter sur un seul endroit où il y a que 9 bornes. Donc, on a un beau réflexe au Québec quand même, en ce qui a trait aux propriétaires de voitures électriques. Et dans votre sondage, dites-moi, est-ce que les gens considèrent que le réseau, parce que le réseau de circuits électriques est vraiment fantastique, la carte, ça va bien, mais effectivement, il y a des endroits très, très chauds. Je peux vous donner, par exemple, les bornes dans mon quartier, entre Saint-Denis et le Parc La Fontaine, entre Sherbrooke et Rachel, disons, même Duluth, il y a 4 bornes. Alors, je suis pas mal convaincu que si on appelait au circuit électrique, on dirait, est-ce que la borne qui est sur telle rue, là, est-ce que c'est pas la plus occupée du Québec? Je pense que la réponse serait oui. On est là, on se bat quasiment, on fait la ligne à la file en arrière. Est-ce que vous avez des indications que le circuit électrique va bonifier, que le gouvernement va... parce que là, il a un peu pris tout le monde les culottes à terre en coupant les subventions. Les concessionnaires sont les premiers fâchés. On dirait qu'on a besoin de ménage dans tout ça. Où est-ce que vous en êtes, vous?
Ben, en coupant les subventions, d'une part, oui, c'est dommage, justement, pour le prix à l'achat. Deuxièmement, on a l'échéance de 2035 que nous, chez CAA, on trouve anticipée parce que, premièrement, on nous demande de réduire notre consommation d'électricité. Mais en 2035, ça sera que des véhicules neufs qui vont être en vente, selon ce qu'on voit. Donc, ça va vraiment prendre des grands projets déjà mis en branle, au moins pour qu'on ait accès à toute cette électricité-là. Maintenant, il y a aussi l'accès aux bornes à domicile. Comme vous, j'habite en ville, je n'ai pas accès à une borne dans mon garage, comme j'aurais accès, par exemple, si j'habitais en banlieue. Ça fait toute ma sympathie. Donc, en fait, même je me suis débarrassé de mon véhicule cette année parce que c'était trop compliqué. Mais tout ça pour dire, on fait quoi avec ces gens-là qui vont dépendre uniquement des bornes publiques qui sont surachalandées, justement parce qu'il y en a 4 dans tout un quartier. Donc, on se pose les mêmes questions, nous aussi. Mais bon, somme toute, je vous dirais que les gens, en majorité, qui ont un véhicule électrique, font la recharge à la maison et ils trouvent ça magnifique de pouvoir quitter la maison avec une charge pleine, un véhicule déjà préchauffé l'hiver. Et vraiment, les bornes publiques, ce n'est que pour les longs trajets. Cela dit, les propriétaires de véhicules électriques, près de 3/4 vont choisir le véhicule à essence pour les longs trajets, justement par crainte de manquer de batterie. J'ai bien vu dans le coin inférieur droit, Cybèle Olivier hocher de la tête quand vous avez parlé d'un char préchauffé à la maison avant de partir. C'est un des grands avantages. Ben, c'est vrai que même avec les gens qui ont des voitures régulières à essence, il y en a qui ont le démarreur à distance. Moi, je n'ai pas ce luxe-là du tout. Et là, c'est quoi? C'est parce que ça se réchauffe plus vite? C'est quoi? Je comprends même pas. J'en ai jamais conduit de voiture électrique. Essentiellement, puis vous me corrigerez si je me trompe, M. Marcel, mais c'est que lorsque le véhicule est branché sur une borne aux 220 volts, pas une petite borne de 110 volts, une borne là, avec une grosse prise spéciale, ben l'électricité de la maison est envoyée dans la voiture pour charger la batterie, mais aussi pour la réchauffer à l'avance. Donc, on réchauffe sans aucune pollution. C'est un grand avantage, effectivement. Mais monsieur Marcel, c'est triste d'entendre ça. Vous habitez en ville. Bon, peut-être que j'ai bien dit d'entrée de jeu en ouvrant ce segment que l'électrification des voitures individuelles. Il y a plein d'autres alternatives à l'auto. Il y a plein d'autres alternatives à l'auto électrique. Mais c'est quand même triste de voir que si vous aviez besoin d'une voiture, vous aviez choisi un modèle électrique, c'est trop compliqué, vous l'avez vendu. C'est quand même spectaculairement triste parce que le Québec s'est investi beaucoup là-dedans. Vous êtes un spécialiste de l'automobile, vous travaillez au CAA et vous avez fait ça marche plus. Ça marche trop compliqué, je vends mon auto. Là, je dois vous dire, j'ai accès à plein de transports collectifs à 10 minutes et moins à pied de chez moi. J'ai accès au métro, chose que les gens en banlieue n'auraient pas nécessairement accès. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération dans l'équation. Et si je me déplace pour le travail, je loue une voiture tout simplement. Mais donc, on parle beaucoup aussi du cocktail de mobilité chez CA Québec, c'est-à-dire qu'on choisit notre moyen de transport par rapport à ce qu'on a besoin et par rapport à ce qui est ce à quoi on a accès. Moi, mon cocktail de mobilité, c'est comme une auto, c'est le transport et la location de voiture quand j'en ai besoin, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour beaucoup de gens au Québec qui n'habitent pas dans les centres urbains. Mais inversement, quelqu'un qui habite dans un endroit où il y a sa propre entrée pour stationner sa voiture, où ils ont 2 voitures, où il y en a une qui peut être à essence, là, on pourrait même imaginer une forme de législation qui dirait, écoutez, dans ce contexte-là, vous allez avoir même une pénalité si vous ne faites pas le choix de faire le plein au Québec avec votre deuxième voiture électrique. Je veux dire, parce que se recharger chez soi, c'est le bonheur total. Tu arrives chez vous, le lendemain matin, c'est prêt. Alors, est-ce qu'on est loin de ça au niveau législatif actuellement? Ben, je vous dirais que ça fait partie des questions qu'on doit se poser aussi. On doit prendre en considération l'acceptation sociale des gens par rapport à ces règles-là. Est-ce qu'on est rendu là au Québec? Je sais, selon le sondage, qu'au Québec, on est définitivement les plus avancés en matière d'acceptabilité sociale avec la Colombie-Britannique, justement, par rapport à l'électrification des transports. Est-ce que c'est encore au point? Vous lirez en ligne sur les réseaux sociaux. C'est très polarisé et polarisant comme sujet. On aime ou on haït les voitures électriques. Et justement, j'entendais votre collègue qui disait qu'elle n'avait jamais conduit de voiture électrique, mais j'en profite pour glisser aussi qu'au Salon de l'Auto, dès le 17 janvier, CA Québec coordonne les essais routiers de voitures électriques, justement pour familiariser les gens qui auraient jamais conduit ça. C'est gratuit avec votre billet. C'est un bon premier pas vers l'électrification.
Il y a des experts qui répondent à vos questions. Donc, ça, c'était ma petite minute commerciale. Ben non, mais c'est tout à fait pertinent. On a tout intérêt à découvrir ça. Il y a des sous-publics qui sont investis là-dedans. Actuellement, on est dans une période de tempête, là. C'est comme dans l'aéronautique, il y a un avion qui s'est écrasé quelque part au bout de la planète. Puis, les gens chez Bombardier s'inquiètent. Faut relativiser tout ça, puis sur le long terme, bien évidemment que c'est avantageux de faire l'avion au Québec. On parlait donc avec le porte-parole de CAA Québec. Merci beaucoup, M. David Marcil. Ça me fait plaisir. Merci à la prochaine. Au revoir.